Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis un petit peu malade, mais je vais quand même vous faire ce petit tuto car j'avais très envie de vous offrir ce magnifique pull. Alors j'offre pas le pull, j'offre le tutoriel. Alors c'est une inspiration d'un tricot. Je vous mets les petites photos ici que j'ai trouvées sur Pinterest. Et je me suis un peu pris la tête pour convertir le point en tricot, enfin le point de tricot en crochet. Et du coup j'ai à peu près réussi. En tout cas je suis très contente du résultat. Ce pull je l'adore. Je suis complètement folle de lui. Il fait un petit peu anglais, un petit peu voilà. Même s'il est très coloré, les formes un peu géométriques lui donnent un charme un petit peu du nord. Voilà les amis, alors n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et si vous voulez suivre mon tuto, c'est parti. Alors les amis, pour cet ouvrage, je vais utiliser du Gloria et je vais utiliser 12 pelotes, ce qui me fait 600 grammes de laine. Je suis désolée, j'ai le nez bouché, je suis un petit peu malade. Alors, je vous ai dit 12 pelotes, 600 grammes parce que la pelote elle pèse 50 grammes et mesure 150 mètres. Donc on a ici environ peut-être 1200 à 1300 mètres. Donc ce qui est suffisant pour faire un pull. J'ai choisi beaucoup de couleurs parce que vous allez voir, on va bien s'amuser avec les couleurs. Si vous faites une taille en dessous, moi je vais faire une taille L, j'aime bien porter les choses larges, mais si vous faites une taille M par exemple, prenez 2 pelotes en moins, et si vous faites une taille S, prenez 4 pelotes en moins. En gros, si vous faites une taille au-dessus, vous en prenez 2 de plus. Si vous faites une taille en dessous, vous en enlevez 2. Je sais pas si je suis assez claire. J'ai choisi des couleurs qui me plaisent. De toute façon, chez la Gloria, tout me plaît. La composante de ce fil... Déjà, il se crochette avec un crochet entre 3 et 5 mm. Et c'est composé de 20% d'alpaga, 60% de polyamide et 20% d'acrylique. Autant dire que c'est très doux. Voilà, on va utiliser un crochet d'une taille de 4 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, des marqueurs de rang. Je vous laisse bien sûr toutes les références de cette laine dans la barre d'infos. Et on va s'attaquer au tuto. On va travailler un top-down multiple de 12. Ça veut dire qu'on va faire une chaînette qui va faire le tour de notre cou et qui soit multiple de 12. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on ne va pas trop se compliquer avec les top-down. Il y a toujours des théories et des théories sur comment calculer le top-down. Le top-down, le mieux, c'est de se mesurer au fur et à mesure sur nous-mêmes. Je sais que c'est compliqué lorsque on veut offrir un pull à une personne. On prend un pull qui lui appartient et on parle sur l'exemple du pull, par exemple. Alors, vous prenez simplement votre fil et puis vous allez faire de 12 en 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Ça, c'est le multiple de notre chaînette. On va faire comme ça, de 12 en 12. Un cercle par lequel on puisse passer la tête. Si vous voulez quelque chose de plus échancré, vous faites plus de mailles en l'air. Et si vous voulez quelque chose ras du cou, vous en faites moins. Ça, c'est... Là, on travaille vraiment sur le tour du cou et il faut que la chaînette passe autour de la tête. Alors les amis, je vous ai fait un petit dessin. J'ai fait 120 mailles en l'air puisque je vais faire un petit peu plus large pour ensuite faire ici un point élastique autour du cou que je ferai à la fin.
Donc on va on va dire que cette chaînette la faire un peu plus grande, d'accord? Pour ensuite laisser place ici autour du cou au point élastique. Je vous ai fait un dessin un petit peu rapide parce que j'ai fait des petits calculs et puis les idées me viennent un petit peu au fur et à mesure. J'avoue que ce tuto, je l'ai complètement improvisé. Voilà, alors, bon. Le plus important, c'est de savoir que c'est un multiple de 12, un petit peu savoir comment fonctionne le top-down. C'est un top-down col rond, donc c'est pour ça que je me suis pas mis sur les calculs, etc. C'est simple. Une fois qu'on a notre chaînette, on la tient bien droite. Alors, je sais. Hop. On fait une maille coulée dans la toute première maille en l'air. Donc on va faire des points éventail et on va faire pour toute la partie agrandissement des épaules jusqu'à en dessous des aisselles, c'est-à-dire toute cette partie ici, d'accord? Et là, c'est là qu'on va vraiment décider la taille que l'on veut, hein. Plus on va faire de tours d'augmentation et plus notre col en haut va être grand. On va travailler des éventails. On va augmenter un tour sur 2 et on va augmenter dans chaque éventail lors des tours d'augmentation. On va travailler des chiffres impairs pour les éventails et vous allez comprendre pourquoi. On va monter une maille en l'air ici et dans la même maille, on va commencer par faire une maille serrée. Vu que le fil est un petit peu filandreux, n'hésitez pas à positionner un marqueur. Comme ça, vous savez exactement où est-ce que vous en êtes. Vous allez faire un jeté et vous sautez une, 2 mailles en l'air. Et dans la troisième, vous allez faire 5 brides dans la même maille en l'air. Voyez, chiffre impair. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous sautez 2 mailles en l'air sur la chaînette. Faites attention, la maille en l'air est juste à côté ici. 1 et 2. Et dans la troisième, vous faites une maille serrée. Ça, c'est ce qu'on va répéter tout le long en fait. On va sauter à nouveau ici 1 et 2 mailles en l'air. Et dans la troisième, on fait à nouveau 5 brides. Dans la même maille. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous sautez 1, 2 mailles en l'air. Dans la troisième, vous faites une maille serrée. À nouveau, 1, 2 mailles en l'air, vous sautez et dans la troisième, 5 brides. 1, 2, désolé, 3, 4 et 5. Vous sautez 1, 2 mailles en l'air et dans la troisième, une maille serrée. Et voilà, ça c'est ce que vous allez répéter les amis tout le long du tour. Et voilà les amis, on arrive à la fin, on termine avec, hop là, les 5 mailles en l'air. Alors ici, il me reste une maille en l'air. Je sais pas, j'ai dû en sauter peut-être une de trop, mais c'est pas grave. S'il vous reste une ou deux mailles en l'air, c'est vraiment pas grave du tout. Alors, vous retirez le marqueur et puis vous faites une maille coulée dans la première maille serrée, donc à la place du marqueur. Et là, on va changer la couleur. Hop. Vous passez le fil et comme d'habitude ici vous allez couper le blanc, vous tirez sur le blanc, vous le coupez
vous le gardez de côté et vous faites un double nœud avec les 2 petits bouts de fil. Ça, c'est important que les fils soient attachés avant d'être cachés. Donc, on a fait un tour sans augmentation. Maintenant, on va faire un tour avec augmentation, ce qui veut dire, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on va travailler des brides impaires et on va augmenter au niveau des brides. Donc ici, au lieu d'avoir 5 brides, on va en avoir à chaque fois 7. On va commencer par faire 3 mailles en l'air qui vont être notre première bride. Au même endroit, on fait une deuxième bride. Une troisième bride, hop là, et une quatrième bride. Puis, en terminant le tour, on viendra compléter ces 4 brides par 3 brides. On va faire une maille serrée dans la bride du milieu. C'est pour ça qu'on fait des chiffres impairs. Comme ça, il nous reste toujours un nombre ici. Par exemple, 5, il nous reste 2 brides d'un côté, la troisième, celle du milieu, et 2 brides de l'autre. Et on fait une maille serrée, donc dans la troisième bride. Dans la maille serrée qu'on a créée ici, dans le tour précédent, on va faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille serrée dans la 1, 2, dans la troisième bride ici en haut, on fait une maille serrée. Et ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du tour. Et bien, pour terminer ici, on finit en faisant 3 brides dans la même maille serrée. Les 3 brides qui viennent compléter les 4 premières. Donc, 1, 2 et 3. Ici, les amis, on termine en faisant une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air du début. Voilà, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. Pour le tour suivant, nous n'allons pas faire d'augmentation, donc on va rester sur 7 brides pour les éventails. Par contre, on va venir changer la couleur à chaque fois. Alors, là, je vous montre au début le changement de couleur, puis après, je vous montre plus puisque c'est très répétitif. Vous avez fait votre maille coulée. Une fois que vous avez votre maille coulée, hop, vous passez le fil. Vous serrez le fil marron, enfin moutarde à l'arrière. Et puis, vous le coupez. Tac. Et surtout, n'oubliez pas le petit nœud, hein, le double nœud. 1 et 2. On commence par une maille en l'air. Et puis, je vais me mettre bien devant la caméra. Une maille serrée au même endroit. Alors, est-ce que j'ai bien? Oui. On va faire, dans la maille serrée ici, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Puis dans la, vous comptez, 1, 2, 3, quatrième bride, pardon. 1, 2, 3,
4, hein, dans la bride du milieu, vous faites une maille serrée. 7 brides dans la maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la quatrième bride, 1, 2, 3, 4, on fait une maille serrée. Voilà les amis, ce qu'on va répéter tout le tour. Arrivé à la fin, eh bien on fait une petite maille coulée dans la première maille serrée, enfin, dans la maille serrée du début. Ici, on va faire un tour d'augmentation et on va travailler des doubles brides. D'abord, on va changer la couleur. Donc pour travailler les doubles brides, on va monter plutôt 4 mailles en l'air, qui sera notre première double bride. Et comme on va augmenter, au lieu d'avoir 7 doubles brides, ou comme on avait ici au tour précédent, on va en faire 9. Donc, dans la même maille serrée, on va faire 2 jetés, excusez-moi, 2 jetés pour la double bride. On va en faire une. Donc on en a 1, 2, 3, 4 et 5. On va positionner le marqueur dans la quatrième maille en l'air, comme ça, hop. Donc on en a 5 et au retour, eh ben, on viendra compléter avec 4 qui font 9. On fait une maille serrée dans la 1, 2, 3, quatrième maille, quatrième bride, pardon. Hop. Et dans la maille serrée ici, on va faire 9 doubles brides. 1, 8 et 9. Dans la 1, 2, 3, quatrième bride, on fait une maille serrée. Et on va continuer de cette façon, les amis. Arrivé à la fin du tour, donc on a fini ici par une maille serrée, ben on va venir compléter nos 5 doubles brides avec 4 doubles brides, donc au même endroit. Une. 2, 3 et 4. Et avec les 5 du début, ça fait 9. On retire le marqueur. Moi, je vous conseille de placer des marqueurs avec ce joli fil parce qu'il est très poilu. Alors, on fait une maille coulée dans la quatrième maille en l'air et on change la couleur. Pour le tour suivant, on ne va pas faire d'augmentation. On va toujours continuer à travailler les doubles brides. Donc, on monte 4 mailles en l'air et puis on va faire... non, pardon. Là, c'est le tour où on commence par la maille serrée. Oui, parce que si vous avez pu remarquer, donc on monte une maille en l'air et on fait une maille serrée dans la même maille. Hop, elle est là. Si vous avez pu remarquer, un tour sur 2, on commence soit par une maille serrée, soit par la moitié des brides de l'éventail. On va faire 9 brides, du coup, double bride, pardon, hein. Double bride dans la maille serrée. Donc, 1,
et 9. Et là, on va faire une maille serrée dans la 5e bride. Double bride. Double bride. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans la double bride du milieu. Vous avez compris le principe. On va faire dans chaque maille serrée maintenant 9 doubles brides. Et dans la 5e bride de l'éventail, une maille serrée. On continue le tour et on va se retrouver à la fin. Pour le tour suivant, nous n'allons pas faire d'augmentation. Donc nous allons continuer à faire 11 doubles brides des éventails. Des éventails de 11 doubles brides. Donc on commence, bien sûr on change de couleur et on commence par 4 mailles en l'air. Puis on fait une double bride qui fait 2. Au même endroit, 3. Quatre et 5. Une maille serrée dans la 1, 2, 3, 4, 5e bride. Et on continue, donc 11 doubles brides. Une maille serrée dans la 5e bride et ainsi de suite. On va finir ici les amis par 6 doubles brides parce que je me suis trompée en fait. J'aurais dû commencer par 6 doubles brides et j'ai commencé par 5. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc on fait 6 doubles brides. 1. 2. 3. Hop là. 4. Mince. 5 et 6. Pour le reste, il faudra pas faire comme ça. Hein. Enfin, je vais vous expliquer. On va finir par une maille coulée dans la 4e maille en l'air ici, juste à côté. Parce que vous voyez, du coup, ça me fait commencer ici dans la 1, 2, 3, 4, 5. Et notre milieu, c'est la 6e. C'est pour ça qu'on commence par, comme c'est des chiffres impairs, on commence d'abord par le plus grand. Donc du coup, ici, je vais devoir faire une maille coulée dans la bride, ici en arrière, pour me placer au milieu. Je vais y arriver ou pas. Voilà. On va changer de couleur et on va faire un tour d'augmentation. Déjà, on fait une maille en l'air et puis dans la même maille, la maille serrée. Hop. On place le marqueur. Il vaut mieux. Du coup, vu qu'on avait 11 doubles brides, et ben, on augmente de 2 doubles brides. Et ici, on va faire 13 doubles brides. Dans la maille serrée. C'est parti. 1. Toujours des chiffres impairs. Hein. 2. 3. 4. Et 13 doubles brides. On va faire une maille coulée dans la 6e double bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, toujours celle du milieu. Hop. Et après, c'est reparti le même motif, sauf que, eh ben, on va faire 13 doubles brides. Donc, on va augmenter. 13 doubles brides, maille serrée dans la 6e double bride, 13 doubles brides et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Voilà les amis, on va arrêter là les augmentations, à moins que vous vouliez faire quelque chose de vraiment très très grand. Alors, pour arrêter les augmentations, alors je vous ai fait 2 petites flèches. Les augmentations, c'est lorsque votre ouvrage arrive à l'épaule ici et qu'il est droit. Maintenant,
sans augmentation. On va continuer jusqu'en bas, jusqu'au niveau des aisselles. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer. Là, nous avons 13 doubles brides. Et on va continuer avec les 13. Et puis, lorsqu'on arrivera au niveau des aisselles, on va séparer le devant, le derrière et les manches avec ici une chaînette. De chaque côté, bien sûr. Mais on n'en est pas là. Là, on va travailler des triples brides parce que ce qui est joli dans cet ouvrage, c'est que l'éventail va, en s'agrandissant, on a commencé avec des brides, ensuite des doubles brides, et là, on va terminer avec les triples brides. Pour faire des triples brides, c'est le même principe qu'avec les doubles brides. Alors, donc, déjà, je vais vous montrer le démarrage. Ok, donc j'ai changé la couleur et pour la triple bride, au lieu de 4 mailles en l'air, on va en monter 5. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est l'équivalent de la triple bride. Comme nous allons continuer à faire 13, on va en faire d'abord 7. Et puis, on terminera avec 6 triples brides qui viendront compléter les 7 premières. Ok? On fait donc 1, 2 et 3 jetés, simplement. Et puis, on a déjà la première. Hein? On va en faire une deuxième. Donc, on rentre et on passe dans les deux premières brides, deux premières boucles, pardon. Ensuite, on passe dans les deux boucles suivantes, dans les deux boucles suivantes et dans les deux dernières boucles. 1, 2 et 3 jetés. On rentre, on passe dans les deux premières, dans les deux suivantes, dans les deux suivantes et dans les deux suivantes. Voilà, 1, 2, 3. 3 jetés. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 jetés. On rentre, on passe dans une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 jetés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on en fait une dernière. Donc 3 jetés pour les triples brides. Et ensuite, vous passez simplement à chaque fois 2 boucles en même temps. Ici, comme on en a 13, et ben on va venir faire la maille serrée dans la 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la 7e double bride ici, on fait la maille serrée. Et dans la maille serrée ici, on va faire 13 double brides. N'oubliez pas, c'est 3 triple brides. 3 jetés, triple bride. Et 13. Alors, 1 et 13. Puis, une maille serrée dans la 7e double bride ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous voyez, c'est vraiment ça qui est joli, c'est que l'éventail va venir s'agrandir. Donc, n'oubliez pas, on travaille les triples brides, à chaque fois 13 triples brides dans les mailles serrées. Et on vient faire une maille serrée dans la 7e double bride du tour précédent. Ici, on complétera les 7 triples brides par les 6. Et puis, on continue, en fait, comme je vous ai montré pour les tours précédents. Ça ne change absolument rien. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, je vous remontre jusqu'à ce qu'on arrive ici au niveau de l'aisselle. À tout de suite. Alors voilà les amis, moi j'ai fait 13 tours et donc cette étape ici, c'est une étape assez cruciale par rapport à votre morphologie. Je ne peux vous parler que de la mienne. Alors moi je voudrais avoir un pull large, mais avec des manches pas trop épaisses parce que j'ai peu de gros bras.
Donc, que je vous explique. On va séparer donc le corps, ce qui est la partie de devant, et le dos en une seule partie. Hein. J'ai mis des marqueurs. Donc, ici, tout ça, c'est la partie devant-derrière. Et le petit bout ici, c'est les manches. Pourquoi j'ai fait des tout petites manches? Parce que on va agrandir avec le point éventail multiple de 12. On va agrandir pour avoir une bonne taille. Alors, pourquoi j'ai fait que ça de manches? Parce que comme on va forcément augmenter le pull devant-derrière, d'accord? Mais en même temps, on va augmenter la taille des manches. Moi, je vais augmenter de 2... comment on appelle ça, éventail. Voilà. Quand je dis 2 éventails, ça c'est la taille de 2 éventails. Ok. Donc si je retire mon marqueur, quand j'aurai fait mes augmentations, bah, ma manche, elle sera de 4 éventails. Donc forcément, bah, c'est la taille que moi je souhaite. Je voudrais avoir une petite manche. Si vous avez des gros biceps, et ben alors là, faites par exemple plus d'éventail. Vous mesurez un éventail, je crois que c'est à peu près 5 cm. Donc j'ai posé un marqueur là et un marqueur ici. Donc forcément, au niveau du pull, il y aura ici 2 éventails en plus et de l'autre côté 2 éventails en plus. Je ne sais pas si je suis assez claire, je l'espère. En gros, si vous avez des petits bras, faites comme moi. Si vous avez des bras un peu plus larges, ben, vous faites 2 éventails. Vous mettez le marqueur ici. Puis ça augmentera de 2 éventails en plus. Vous aurez des grandes manches. Sinon, vous faites 3 éventails. 3 éventails. Ou alors, ça dépend de combien d'éventails vous voulez augmenter. Moi, je vais augmenter de 2 éventails ici et ici. Vous pouvez augmenter de 12 en 12. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, j'avais posé mes 2 marqueurs au niveau de la maille serrée. Je vais poser le deuxième ici. Puis, je vais commencer en fait ici. Je vais simplement faire une chaînette. Donc j'ai fait un petit nœud magique, j'ai préparé mon fil et je rentre là dans la maille serrée. Tout simplement, hop. Et je fais, ici je ferme en faisant une maille en l'air pour bloquer le fil. Et après vous allez de 12 en 12. Moi je vais en faire 24 puisque je vais augmenter de 2 éventails. Un éventail, c'est 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Et puis je vais dans ma maille, dans mon marqueur ici, dans ma maille serrée, du coup, je l'enlève et puis je vais faire une maille serrée. Je rentre, hop. Une maille serrée, une maille en l'air pour bloquer. Vous coupez et vous retirez et là, vous avez... Donc, vous voyez, en gros, ma manche, elle va être grande, là, comme ça. C'est pour ça que je vous disais, quand vous agrandissez et la manche, et le devant, et derrière. Donc, ça fait très attention, au niveau de la manche, surtout. Puis, on fait la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Je vous montre... Moi, pour moi, ça me va très bien. Je veux pas une très grande manche parce que voilà, je veux que le devant et le derrière soient plus larges et les manches fines. Mais ça, après, ça dépend des goûts, hein, bien sûr.
Une fois qu'on a nos petites chaînettes d'augmentation, et ben on va compter combien d'éventails on a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après j'ai ma petite chaînette. Donc c'est 4 le milieu. En fait, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc mon milieu, c'est ici. Donc, c'est ici que je vais débuter. Je vais commencer. Je fais mon petit nœud magique et je passe mon fil. Je fais 1, 2, hop là, 3, 4 et 5 mailles en l'air pour ma première triple bride. Et puis, je vais en faire 6 de plus, ce qui m'en fera 7 avec celle-là. On va continuer en fait simplement le maillage. Donc, j'en ai 1, 2, 7. Donc, une maille serrée dans la 7e triple bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on continue comme ça, les amis, le maillage. Tac, 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 jusqu'à arriver ici. Je vais vous montrer au niveau de la chaînette comment on fait pour une manche. Et puis, il suffira ensuite juste de répéter la même chose ici sur la deuxième chaînette et repartir ici et terminer le tour. On se rejoint ici. On arrive ici donc à la chaînette. On va faire juste là avant, on va faire un éventail. 1, 2, 3. Et on va faire 13 triple brides. 1. 2. Et 13. On va sauter 6 mailles en l'air ici dans la chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 6e, on fait une maille serrée. Ensuite, 3 jetés et on compte 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 6e, on fait 13 triple brides. 1 et 13. Et là, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 6e maille en l'air, on fait une maille serrée. Et il devrait rester donc 6 mailles en l'air ici. Tac. Et on vient faire un éventail ici. Voilà. Juste dans l'angle ici, là on a la maille serrée et le début de la chaînette. On fait 13 triple brides. 1 et 13. Et puis on va ici dans la 7e triple bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on fait notre maille serrée. Et ensuite on continue. Tac, le maillage. Et alors, comme vous pouvez voir ici, alors on a agrandi, alors on dirait pas qu'on a agrandi de 4 éventails, et pourtant si, puisque en fait on a la moitié ici d'un, la moitié ici d'un, ce qui fait un entier, 2, 3 et 4. Et pour la manche, tout à l'heure, vous allez voir, on va venir placer 2 éventails ici pour pouvoir continuer la manche en rond. Mais là, pour l'instant, on va s'attaquer au corps donc du pull, au devant et au derrière. D'accord, les amis? Donc, vous allez faire la même chose que vous avez fait ici de l'autre côté de la chaînette. Donc vous allez continuer le maillage, tac 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 tac, faire ici la même chose que je viens de vous montrer. Ensuite vous tournez et puis vous terminez
ici avec les 6 triples brides qui viennent compléter les 7 qui font 13. Voilà. Et puis après, vous continuez les tours et les tours et les tours, juste pour la partie en rond, hein, toute la partie en rond. Et on se reverra pour les manches. Une fois que vous avez terminé, moi pour ma part j'ai fait 13 tours de plus. On va ici égaliser le bas pour faire le point élastique. Alors pour égaliser, ça va être simple. On va faire, alors j'ai changé là de couleur, on va faire une maille coulée dans la triple bride suivante. Triple ou quadruple, je ne sais plus trop où on en est. Donc, une maille coulée dans la triple bride suivante. Dans la suivante, on va faire une maille serrée. Dans la suivante, on va faire une maille serrée. Puis ensuite, une demi-bride. Une demi-bride, c'est quand on passe dans les 3 boucles en même temps. Dans la suivante, pareil, une demi-bride. Donc, on passe dans les 3 boucles en même temps. Dans la suivante, on va faire une bride. Une bride classique. Et dans la suivante, on va faire une double bride. Donc, on fait 2 jetés. On passe dans la maille. On passe dans les 2 brins. Dans les 2 brins suivants. Et dans les 2 derniers brins. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans les 3 suivantes, une maille coulée. C'est-à-dire une maille coulée dans la suivante, une maille coulée dans la suivante et une maille coulée dans la suivante. Et là, ça va venir égaliser en fait la partie du bas. Je vous remontre. Une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une double bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Hop. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille, hop là, coulée. Dans la suivante, une maille coulée. Dans la suivante, une maille coulée. Et ça, c'est ce qu'on va répéter, les amis, tout le tour pour combler à chaque fois, en fait, la vague. Je vous répète, donc c'est 3 mailles coulées, 2 mailles serrées, 2 demi-brides, une bride, une double bride, une bride, 2 demi-brides, 2 mailles serrées et 3 mailles coulées. On se retrouve à la fin du tour. Et voilà, lorsqu'on arrive à la fin, on finit avec une maille coulée. Je viens de faire mes 2 mailles serrées. Il me reste une maille. Et comme c'était 3 mailles coulées et qu'on a commencé par la maille en l'air et une maille coulée, oui, c'est ça. On termine avec une maille coulée qui font 3. On ferme en faisant une maille, pareil, coulée dans la première maille, ici, hop. Vous allez voir, c'est un petit peu serré puisque c'est des mailles coulées. Avant de démarrer le point élastique, on va faire un tour de maille serrée. Donc on monte une maille en l'air et dans la même maille, on fait, hop,
attention de bien prendre les deux brins. Alors ça va être un peu compliqué parce que justement voilà, les mailles coulées sont un peu serrées comme je vous disais. Et puis poser un marqueur. Hein. Hop. Et donc vous allez faire une maille serrée simplement dans chaque maille coulée, chaque maille serrée, chaque demi-bride, chaque bride et chaque double bride. Vous prenez bien les deux brins en haut de la maille, ça c'est ce qui nous importe. Et puis vous faites une maille serrée. Voilà, lorsqu'on arrive à la fin, on termine avec une maille coulée dans la première maille serrée. Et là, on va faire le point élastique. Bon, je vous ai déjà montré plein de fois le point élastique. Celui-ci, je l'ai fait pour la manche. Il est de 5 mailles serrées. Il doit faire 3 cm à peu près. Pour le bas, je vais en faire un de 10 mailles en mailles serrées. Donc à peu près le double, peut-être ça va faire 6 cm. Voilà, alors simplement pour faire le point élastique, il faut quand même qu'il y ait une base. Alors une base de mailles serrées comme ce que je viens de faire là, ou une base de bride ou de demi-bride. En tout cas, il faut qu'il y ait une base de point sur laquelle on puisse travailler. Alors, pour faire une base de 3 mailles serrées, comme je vous disais tout à l'heure, de 5. Oula, voilà. Je me mélange entre les centimètres et les mailles en l'air, les mailles serrées. Donc pour faire une hauteur de 10 mailles serrées, il faut faire 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et puis à partir de la deuxième maille en l'air du crochet, vous faites une maille serrée. Et puis normalement vous avez 10 mailles serrées. Vous comptez une maille serrée dans la maille en l'air suivante, 2. Dans la suivante, la même chose, donc 3, 4, 5, et jusqu'à arriver ici, jusqu'à ce que ça fasse 10. 9 et 10. Ici, vous allez tout simplement sur votre base ici de mailles serrées sur le pull. Vous allez aller sur la maille serrée suivante. Alors, hop. Voilà. Celle-là, c'est la sur laquelle on est. Donc, sur la maille serrée suivante, et vous faites une maille coulée. Et dans la maille serrée suivante, vous faites une maille coulée. Puis ensuite, vous tournez. Tout simplement. Et là, vous allez sauter les deux premières mailles coulées que vous avez fait, 1 et 2. Et dans la troisième ici, en prenant le brin arrière, hop, je vous montre comme ça parce que vous faites une maille serrée. Si vous voulez, vous pouvez placer un marqueur ici. Ensuite vous comptez, puis vous faites une maille serrée dans toujours le brin arrière. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous voyez, on a ici un relief qui se crée. Et on continue jusqu'à la 10e. 9. Et la 10e, pour la 10e, vous allez prendre les deux brins de la maille. Vous voyez, la maille, elle est là. La dernière.
prenez les deux brins, vous rentrez à l'intérieur de la maille entièrement et vous faites votre maille serrée. Ensuite, on va travailler sur cette même rangée, pardon. Je vais y arriver. On fait une maille en l'air et on tourne. Et dans la première, ici, vraiment à chaque extrémité, on va faire une maille serrée dans les deux brins. Une, et ensuite on prend le brin arrière. Deux, toujours le brin arrière ensuite. 3, 4, 9 et la 10e dans le marqueur en prenant le brin arrière. Puis tout de suite après, vous allez faire une maille coulée dans la maille serrée suivante. Alors, elle est là. Et une maille coulée dans la maille serrée suivante. Vous tournez. Et c'est pour mieux vous montrer. Et là, vous faites la même chose. Vous comptez une, deux dans la troisième maille ici. Donc, dans le brin arrière, vous faites la première maille serrée. Une, deux, 8, 9 et la 10e avec les deux brins. Et on recommence. Une maille en l'air, on tourne. Une maille serrée dans les deux brins de la première et ensuite que dans les brins arrière. Et voilà les amis, on va faire ça sur tout le bas et puis après on fera les manches. Une fois qu'on arrive vers la fin, on fait, si vous êtes comme moi, vous faites une maille coulée dans la maille serrée suivante et puis je vais m'arrêter ici. Je vais rentrer dans la maille d'un côté ici. Et dans la maille de l'autre côté, puis je vais prendre la boucle que je vais ramener. Voilà, hop. Puis ensuite, je rentre dans la maille suivante et dans le brin ici suivant au milieu. Et vous faites une maille coulée. Hop. Hop. Et c'est comme ça qu'on ferme le point élastique. Et la dernière, hop, en haut et en haut. Puis vous faites une maille coulée, vous coupez et vous passez. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à cacher ce petit fil. Pour la manche, on va reprendre le maillage, comme vous pouvez voir. C'est une manche en rond, pareil que le reste. Donc pour ça, ici, on avait deux éventails et on va en créer ici en gris. En fait, on va finir le tour en gris. Ça, c'est important pour à chaque fois faire un nouveau tour d'une nouvelle couleur. Vous prenez le fil gris et vous allez vous placer. Alors, évitez le au-dessus du pull. On va plutôt se mettre en dessous. Voilà. Et là où commence le gris, on va dire, on rentre, on passe le fil, puis on fait une maille en l'air.
et une maille serrée. Là, vous voyez où on a un éventail de l'autre côté. Ici, on va faire un éventail de 13 triples brides. Une et 13. Alors, au milieu de l'éventail, ici, vous allez voir qu'il y a une petite maille. Vous faites la maille serrée. Et puis, ici, dans l'éventail suivant ici, on va faire un éventail. 13 triples brides. Et 13. Et puis, vous voyez, on va rejoindre ici l'éventail gris en faisant une maille serrée. Voilà. Et là, on a fini le premier tour de la manche, vous voyez. Maintenant, on va recommencer le point tout simplement. Donc, on change la couleur et hop. Voilà, vous changez la couleur, puis vous faites vos 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Vos 7 premières triples brides dans la même maille serrée. Et ensuite, on continue simplement le motif. Alors, moi, j'ai fait 18 tours en comptant le gris. J'ai fait 18 tours en tout pour avoir ma manche. À la fin, on va faire le tour ici pour égaliser, pour avoir un rendu plat, comme on a fait pour le bas. Ensuite, on va faire des tours de diminution. Je vais vous montrer comment on diminue. Puis après, on finit par le tour du point élastique. Une fois qu'on a égalisé la manche, on va faire 2 tours. Enfin, moi en tout cas, pour ma part, je vais faire 2 tours de diminution pour avoir la taille de poignet comme j'aime. Comme d'habitude, vous pouvez faire un tour de diminution ou 2 tours de diminution. Il faut essayer le poignet. Alors, les 2 tours, je vais les faire de la même façon. C'est pour ça que je vais montrer qu'une seule fois. Parce que le deuxième tour, c'est exactement la même chose. On va faire une maille serrée, donc une maille en l'air et une maille serrée. Vous pouvez placer le marqueur. Puis une diminution avec les 2 mailles suivantes. Vous rentrez dans la première, vous gardez le fil, vous rentrez dans la deuxième, vous gardez le fil et vous passez dans les 3 boucles en même temps. Dans la suivante, on va faire une maille serrée. Et dans les 2 suivantes, une diminution. On rentre dans la première et on rentre dans la deuxième. On a 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. Dans la suivante, une maille serrée normale. Et ensuite, avec la suivante, une diminution. Donc en fait, on va faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Pour le tour suivant, on fait la même chose. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Et ensuite, on se verra à la fin du deuxième tour. Une fois les tours de diminution faits, on va faire un tour de maille serrée, tout simplement. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour préparer le point élastique. Vous pouvez remettre le marqueur dans la première maille serrée. Et à la suite, donc, de ce tour de maille serrée,
on va faire un point élastique. Alors je vais vous montrer ici. Je l'ai fait avec 5 mailles serrées. Donc j'ai monté 6 mailles en l'air de base. Et ensuite le point élastique. Comme pour le bas en fait du pull tout simplement. Pour le coup, vous voyez que c'est trop grand. Donc on va faire un tour de diminution, maille serrée et point élastique. On va faire un nœud magique avec le fil. On va le placer. Alors, vous voyez, on a la maille serrée, 2 mailles en l'air, l'éventail, 2 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air, éventail. Alors, on ne voit pas trop parce que c'est des mailles en l'air de base. Donc, vous allez rentrer dans le brin, le deuxième brin en fait. Hop, puisque l'autre on l'a utilisé pour faire des éventails. Donc vous voyez, il nous reste un seul brin. Donc dans le premier, dans un brin d'une maille serrée, on fait une maille en l'air et on fait une maille serrée à cet endroit-là. On va poser un petit marqueur. Voilà. Et alors, ça va pas être compliqué la diminution. Là où il y a les 2 mailles en l'air, normalement, hop. Vous voyez? Vous faites une maille serrée. Une maille serrée dans la maille de l'éventail et une maille serrée dans les 2 mailles en l'air suivantes. Une maille serrée dans le brin de la maille serrée. Donc on va faire une maille serrée. En fait, on saute une maille en l'air et dans la maille en l'air suivante, une maille serrée. Une maille serrée au milieu de l'éventail. Une maille serrée dans une des 2 mailles en l'air ici. Ensuite, dans la maille serrée ici, une maille serrée. Une maille serrée. Donc vous voyez, en gros, on fait une maille serrée dans l'éventail, une maille serrée entre l'éventail et la maille serrée qui est là. Et pour fermer, vous faites bien sûr une maille coulée dans la première maille serrée. Pour le tour suivant, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. S'il faut faire une diminution, on le fera dans le tour suivant. Donc, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée et on se retrouve à la fin du tour. Et pour finir, on va faire le point élastique dont je vous ai montré le principe. Mais je vais le faire avec simplement 3 mailles serrées. Donc ça va être un petit point élastique. Et pour ça, vous montez 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Comme ça, vous aurez 1, 2 et 3 mailles serrées en hauteur. Ça fait voilà un petit point élastique tout autour du cou pour lui donner une finition. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Et comme d'habitude, prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!